liberté d'expression est évidemment un principe fondamental, mais qui est encadré par la loi pour qu'elle ne dégénère pas en abus. Et cette règle vaut évidemment sur Internet. Alors, le juge va concrètement analyser les faits de l'espèce au cas par cas et déterminer s'il s'agit d'une atteinte à la loi ou simplement d'une opinion, d'un avis que quelqu'un aurait voulu partager sur les réseaux sociaux, par exemple. Le fait générateur des crises irréputationnelles peuvent avoir différents fondements. Les plus courants sont la diffamation, l'injure, le dénigrement. Ça peut aussi être des faux avis qui sont postés par des concurrents. Ça peut être aussi du cybersquatting, de l'usurpation d'identité. Donc, par exemple, dans un cas de diffamation, le juge va devoir déterminer concrètement si les conditions constitutives de l'infraction sont bien réunies. Et comme ces conditions sont cumulatives, c'est un travail extrêmement minutieux qui doit être fait. Si l'infraction est constituée et que les conditions sont remplies, à ce moment-là, le juge pourra prononcer le retrait des propos. Si en revanche l'infraction n'est pas constituée, les propos devront rester sur la toile au titre de la liberté d'expression. En d'autres termes, le juge doit appliquer la loi de manière stricte et ne pas se baser finalement sur son intime conviction, même si des propos peuvent heurter la sensibilité de certains ou être scandaleux. Il doit appliquer la loi. Pour pallier le décalage qui peut exister entre d'une part le temps judiciaire et d'autre part la viralité des contenus, il sera vraiment essentiel de maîtriser les outils qui vont permettre de neutraliser rapidement les contenus. Alors pour cela, la loi pour la confiance en l'économie numérique, qu'on appelle la LCEN, a mis en place un système de responsabilisation des intermédiaires techniques, qui sont principalement les hébergeurs, les fournisseurs d'accès Internet et les moteurs de recherche. Et en fait, ils sont qualifiés d'hébergeurs parce qu'ils ont un rôle passif, c'est-à-dire qu'ils n'opèrent pas de contrôle a priori ou de modération avant la mise en ligne des contenus, puisque en fait, ces plateformes sont alimentées directement par les internautes. À l'inverse des sites qui ont un contrôle sur les contenus avant leur mise en ligne et qu'on appelle des éditeurs et qui, eux, ont une responsabilité directe, les hébergeurs, eux, ont ce qu'on appelle une responsabilité atténuée. Concrètement, la LCEN prévoit un dispositif d'alerte en 2 temps. Premier temps, c'est on va notifier l'hébergeur du contenu illicite. Alors la notification doit être extrêmement claire sous peine de nullité. Par exemple, il faut bien lui indiquer la qualification juridique des faits. Et dans un deuxième temps, si l'hébergeur n'a pas retiré promptement le contenu illicite, dans ce cas-là, sa responsabilité pourra être engagée. Aujourd'hui, la plupart des plateformes ont mis en ligne directement sur leur site des formulaires qu'on appelle Notice and Takedown et qui permettent de retirer rapidement du contenu à partir du moment où ce contenu est manifestement illicite, et ça marche plutôt bien. La réparation du préjudice résultant d'une crise irréputationnelle est extrêmement difficile à évaluer. La raison principale, c'est parce que ça concerne l'image d'une entreprise. C'est cette image-là qui est ébranlée. Or, c'est un actif immatériel qui est difficile à appréhender. C'est intéressant de noter que la réputation d'une entreprise n'est pas inscrite à son bilan. Or, c'est un actif immatériel qui est extrêmement important et qui devrait être valorisé. Donc, quand on se retrouve devant le juge et qu'on essaye de faire valoir une crise réputationnelle et qu'on demande des dommages et intérêts, c'est extrêmement difficile de pouvoir évaluer ce préjudice financièrement. Donc même si le dommage peut être réparé par l'allocation de dommages et intérêts, cette réparation financière, pécuniaire, ne pourra pas intégralement réparer le préjudice. D'ailleurs, les compagnies d'assurance l'ont bien compris puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses à proposer des programmes d'assurance pour gérer les crises irréputationnelles. Enfin, le juge pourra prononcer la publication du jugement à intervenir qui viendra finalement rétablir la réputation de l'entreprise ou de la personne physique qui a été victime des propos.